things louder. Et bien salut tout le monde, c'est Mr Bleeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Enfin nouvelle vidéo sur War Thunder. J'ai commencé à faire des petites vidéos sur War Thunder pour vous faire découvrir petit à petit le jeu. Donc là on se retrouve pour vous faire une petite partie avec mes chars russes de tier 3, mon KV2, mon IS-1 et mon SU-85 que je trouve vraiment nul à chier. La branche des TD russes c'est vraiment de la merde, franchement faut le dire, c'est vraiment de la grosse merde. Mis à part le SU-152 que je suis en train de rusher sur sa branche là. Faut voir ce que ça donne. Mais bon, je l'ai testé vite fait. Oui, sur ce jeu on peut tester les chars qu'on va avoir prochainement. Il suffit juste de les débloquer et après on peut faire un petit essai avec. On va voir si c'est de la daube ou pas. Ah, là, monsieur. Ah, il va nous dire au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir. Alors voilà, comme vous avez pu le voir sur ce tir en haut à droite, on a pu voir la trajectoire que mon obus a suivi pour aller toucher la cible, le Marder 3 en face, je crois que c'était ça, un Marder 3. C'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment, ouais, il n'y a que ça à dire en fait, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment intelligent de leur part d'avoir mis ça, puisque comme ça on voit, oh putain, on voit quelle trajectoire notre obus a pris et quels sont les dommages qu'on a causés à l'intérieur du véhicule, car il faut savoir quand un obus percute, enfin touche un autre char, il va se désintégrer à cause du choc. En fait c'est comme une balle quoi, qui va se désintégrer et créer des éclats d'obus qui vont se loger dans les modules ou dans le corps, c'est malheureux de le dire mais ça se passait comme ça avant, dans le corps des gens qui étaient à l'intérieur du véhicule. Ça laissait souvent aucun survivant. C'est vraiment des gros sados qu'ils ont inventé, les obus fragmentation. Enfin, les obus, les chars en fait, mais bon, c'est vraiment utile sur le champ de bataille. Et là il y a un petit monsieur M4A76 W qui va pas faire longtemps. Parce que le monsieur je le vois, et lui aussi il me voit. Et ça va faire un œil pour lui. Bah, il m'a pas vu ou quoi? Ou il est mort? Il doit être mortus. Et... What? Ok. Parce que normalement quand un bombardier vous passe dessus et qu'il vous tire un obus sur la tronche, normalement on doit entendre le sifflement et là j'ai rien entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu mais moi non. J'étais trop occupé sur le M4. Mais c'est assez bizarre, je dois l'admettre, parce que normalement, quand je me suis déjà pris des tirs de bombardier, on entend les obus siffler avant d'atterrir. Enfin, avant d'atterrir, avant de s'exploser sur le sol. Là, j'ai rien entendu du tout. Bon, enfin bref, aussi, comme vous avez vu dans les tirs que j'ai fait, il y a une petite croix blanche juste en dessous de votre viseur. C'est pour réajuster la hauteur de son canon. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un... Enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est un jeu de simulation, c'est vraiment très réaliste. Alors là j'ai les graphismes poussés au maximum, car grâce à mon nouveau PC je peux maintenant vous offrir des vidéos avec une très bonne qualité, d'image. Là je vais faire gaffe à toi parce que les avions j'aime pas trop. Bon, faut juste essayer d'aller capturer le point B pour que l'équipe ennemie se fasse anéantir plus facilement. Alors sur ces modes de jeu en fait il a 3 points, si vous capturez les 3 points, vous voyez la barre rouge qui clignote. C'est quand la barre rouge en fait elle est vide. Il faut savoir que là en fait elle clignote en permanence, mais quand vous faites tuer elle clignote une seule fois, ce qui fait perdre une micro barre de... Hop. D'accord, je l'ai pas touché. On va se reculer parce que là-bas il y a un SU-152. Enfin bref. Bon, comme je vous le disais, quand vous faites tuer la barre clignote une seule fois, ce qui vous fait perdre... Voilà, un coup. Ce qui vous fait perdre pas beaucoup de... ce qui fait pas baisser beaucoup la jauge quoi. Et par exemple voilà, là on capture les 3 points. La barre clignote en permanence, ce qui fait perdre petit à petit des points à l'ennemi. Et la première équipe qui réussit à vider la barre, enfin vider la jauge ennemie, a gagné.
C'est aussi simple que ça. En gros, soit vous tuez... Il y a aussi un autre truc, si vous tuez tous les chars... Excusez-moi. Toi, dégage. Voilà. Si vous tuez tous les chars, par exemple, on a un nombre... on a un nombre limité. On a, par exemple, si vous avez 3 chars, vous pouvez respawner 3 fois. Avec un char différent. Alors, si vous tuez toute l'équipe ennemie... 3 fois toute l'équipe ennemie, avec leur char, la partie est officiellement gagnée, puisque pour plus se déployer sur le champ de bataille, puisqu'ils n'auront plus de tank. Le point C et le point A sont en train de se faire... non, le point A, je rectifie, en train de se faire recap, et le SU-152, bon, il vient de se faire gentiment exploser. Là, on va sur le point C, pour tenter de le remettre tout bleu, parce que le rouge, c'est pas beau. Le rouge, c'est le méchant, le bleu, c'est le gentil. Donc voilà, il est en train de se faire recapturer. Je regarde derrière moi, voir s'il n'y a pas un petit char qui décide de me faire des petits trous dans la plage moteur. Alors l'IS, ses points forts son blindage, son point faible, je dirais, c'est un petit peu sa mobilité, son canon qui est un petit peu faiblard, contrairement à celui du KV2 qui met des énormes patates qui vous sèchent sur le coup. Et il y a un KV85 qui met de face. Et bon, je crois que je vais dire bonjour parce que là il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne, il n'y a que chi, que dalle, nada. Donc voilà, je vais vous faire mener à... Oh, bonjour. Voilà, un petit coup dans ta petite tête toute ronde. Et on va dire bonjour un peu mieux que ça, parce que là c'était juste le petit coucou. On va te serrer la main maintenant. On va te faire des petits trous pour que tes bonhommes à l'intérieur puissent respirer, parce qu'il doit faire un petit peu chaud. Et je vois sur la map qu'il y a un TD juste derrière toi. Donc je crois que ça va pas se passer normalement. Et si l'autre con de tout à l'heure il est toujours là, excusez-moi pour mes termes un peu injurieux envers les collègues. Oh bah en fait le TD il est juste là. Edzer. Pris entre deux feux. Mon dieu. Que vais-je faire? Va te faire foutre Edzer. Je suis prise entre deux feux. Comment je vais me sortir de là? Crève. Je vais tuer le KV85 et je vais m'offrir de la vue du Hetzer. Enfin, le Hetzer a été tué par un de nos collègues, je pense. Voilà, KV85. Je vais prendre cher dans pas longtemps. Enfin, t'as déjà pris un peu cher. Hop. Voilà, un petit coup. Je m'engueule un petit peu pour que son obus ait plus de chances de ricocher. Merde. Coup critique. On l'a mis en feu. Il nous a pété notre conducteur. Oh, c'est dommage ça. Bon, on va essayer de péter le râtelier. Voilà. Unité de surface détruite. Petite partie classique sur War Thunder, hein, seulement 3 kills. Bon, ça fera au moins voir comment le jeu se joue. Parce qu'il est assez dur au début à prendre en main. C'est un jeu quand même bien stratégique. Il y a un caillou qui m'emmerde. Voilà, franchement, ça fait chier ça. Regardez, le malheureux IS a du mal à passer là. C'est pas gentil. Bon, quand vous appuyez sur O, vous pouvez voir le nombre d'équipages touchés et les modules un petit peu endommagés. J'ai mon petit réservoir qui est endommagé. La partie aura pas duré longtemps, c'est tant mieux. Comme ça, ça fera moins long à regarder pour vous. Et puis, bon, ça vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du jeu. Et voilà. La partie est terminée. On a gagné avec 3 points capturés. On a fait vraiment une partie basique, hein, juste 3 kills. J'ai fait mieux. Mais bon, une partie de démonstration du jeu, par exemple, à des nouveaux joueurs. Ça fait du bien. Alors, j'ai gagné 13 000 crédits. 1304 XP. C'est les petites... Excusez-moi, c'est les petites ampoules, entre guillemets. Donc, vous pouvez voir ici que la moitié de mes XP ont été rajoutés pour que je débloque mes chenilles et ainsi pour débloquer un autre char. Donc on va regarder les statistiques des autres joueurs. Bon voilà, je n'ai pas fait une énorme partie non plus. Vous voyez, le premier a fait 9 kills, hein, c'est simple à faire beaucoup de kills sur cette partie. Vraiment une partie basique, hein, vraiment bof. J'ai fait mieux. Quoi, le chat, on s'en fout. Voilà le petit garage que j'ai pas montré tout à l'heure. Voilà, c'est assez joli quand même, hein. Ce jeu est vraiment bien.
J'apprécie ce jeu plus que World of Tanks, parce que World of Tanks j'ai fait vraiment une grosse pause dessus, parce que je n'avais un petit peu marre. Bon, c'est un peu me saouler. Surtout que... comment dire, la qualité de jeu, à cause... il manquait beaucoup de stratégie. Là sur War Thunder c'est un peu plus différent. Il y a... Si par exemple on se retrouve tout seul, on peut demander à l'aide. Il y aura toujours un collègue qui va venir vers vous. Sur World of Tanks ça se passe jamais comme ça. On dit à l'aide, vous vous démerdez tout seul quoi. Donc je préfère vraiment la mentalité, voilà, c'est chercher le mot de tout à l'heure, que les gens ont sur ce jeu. Et surtout la qualité graphique. Je sais pas si vous en avez parlé, oui, la trajectoire de l'obus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un jeu vraiment, vraiment, vraiment très bien. Il n'y a que ça à dire sur ce jeu. Il est sorti il y a pas si longtemps, il y a un an peut-être, je suis pas sûr. Ce jeu, ouais, franchement, vaut le détour. Essayez-le. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et si vous avez plus de questions au sujet du jeu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez faire une escouade avec moi pour monter vos chars tranquillement. De toute façon, l'argent c'est pas trop, je m'en fous quoi. C'est pas trop ce qui me manque. Je pourrais reprendre mes petits chars de votre niveau. Mis à part en tier 4, je pourrais pas trop jouer avec vous. Vu que moi je suis encore en tier 3. Donc voilà, si vous êtes en T28... Ah, T28E maintenant. Avant il l'avait pas. J'ai bien fait de jouer avant. Bref, si vous voulez jouer avec moi, montez vos petits chars, les petites branches. Vous pouvez m'appeler, y a pas de problème. Enfin, m'appeler. Me demander dans les commentaires. Y a pas de problème. On arrive sur la fin de cette vidéo, alors que j'espère que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous ait apporté des petits conseils ou mis sur la voie pour télécharger War Thunder et puis enfin jouer à War Thunder. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis bye pour de prochaines vidéos et de prochains tests de jeux. Allez, ciao les amis.